Imaginez vous êtes un vendeur, puis vous avez un acheteur qui est intéressé, dépose une offre, c'est accepté. Il fait l'inspection, puis il découvre un problème majeur qu'on n'avait pas détecté avant de mettre l'immeuble en vente. Bien souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est des délais, des négociations, ou même pire, l'annulation complète de la vente. Si je vous dis qu'il existe un moyen presque infaillible de contrer les négociations suite à l'inspection et même de prévoir certaines problématiques majeures qui pourraient avoir lieu sur votre immeuble, est-ce que vous prendriez cette protection-là? Aujourd'hui, je vous parle de l'inspection pré-vente et pourquoi cette inspection-là peut vraiment être bénéfique dans votre transaction. Une inspection pré-vente, ça permet de détecter des problématiques que vous n'auriez pas nécessairement vues par vous-même. Des fissures dans la fondation qu'on n'avait pas détectées, des problèmes électriques, etc. Puis là, je vous entends déjà dire, pourquoi faire un rapport d'inspection qui montre tout en long et en large les problématiques de mon immeuble? C'est pas vraiment vendeur. Au contraire. Mettez-vous 2 secondes dans les pieds d'un acheteur. Il regarde votre propriété, puis il s'aperçoit en lisant le rapport que justement, il y a des fissures, il y a un problème électrique. L'acheteur, ayant le rapport d'inspection, il va prendre ça en compte quand il va venir déposer notre offre. Nous, de notre côté, notre prix est en conséquence du rapport d'inspection. On a pris en considération les éléments du rapport, puis on a ajusté le prix en conséquence. Donc, l'acheteur qui lit le rapport, il fait le même exercice. Donc, quand l'acheteur va décider à son tour de faire son inspection pré-achat, ben à ce moment-là, nous, on a tout déclaré ce qu'on avait déclaré. S'il nous arrive en négociation suite à l'inspection en disant il y a des fissures, ça coûte 1000$ par fissure à faire réparer, il y a un problème électrique, faut changer la boîte électrique, ça coûte 5000$, ben nous, tout était déclaré à la base. Fait qu'il n'y a pas de jeu de négociation possible. Donc, pour conclure, en négociation, que ce soit dans l'immobilier, dans n'importe quel domaine, c'est vraiment la préparation qui est importante, puis l'anticipation, qu'est-ce qui va arriver dans la transaction. Puis un courtier immobilier avec de l'expérience, ben c'est ça que ça te procure dans ta transaction.